va commencer. Les retardataires nous rejoindront en cours. Euh, En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de motivation? Il y a beaucoup d'études là qui commencent à arriver suite au déconfinement. Beaucoup d'études quanti, quali sur comment est-ce que les gens se sentent pendant ce déconfinement. Et je dois bien dire que il y a quand même des signes assez inquiétants sur la motivation. Euh, il y a notamment un sondage que je fais sur mon site gchatelain.com. Les résultats définitifs seront communiqués ce vendredi. Et la question était assez simple, c'est êtes-vous plus ou moins motivé qu'avant le confinement? Eh bien, je vais vous donner les résultats intermédiaires de ce sondage. En fait, 13% ont répondu on est plutôt plus motivé. 13%. Nettement plus, 7%. Bon, ça, c'est pas surprenant, mais il y a quand même 7% des gens qui sont nettement plus motivés qu'avant. Aucun changement, 7%. Et c'est là où ça devient inquiétant tout de même. 35% ont répondu nettement moins et 38% plutôt moins. C'est-à-dire que vous avez 73% des gens qui déclarent de façon anonyme qui sont moins motivés qu'avant. Ce qui est quand même un niveau, c'est pas que c'est un niveau important, c'est écrasant en termes de niveau, quoi. Enfin, 73% de gens qui se déclarent moins ou nettement moins motivés, ça veut dire qu'il y a un souci. Parce que travailler quand on n'est pas motivé, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est pas top. Alors, il y a une autre étude qui a été faite par un site qui s'appelle Supermood. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous engage à aller le découvrir. Supermood, c'est Supermood, M-O-O-D, qui a déclaré qui a montré que 40% des salariés français sont angoissés par rapport à la reprise d'activité. Donc, angoisse et motivation, ça ne va pas tout à fait ensemble. Donc, il y a une forme de normalité là-dedans. C'est j'ai peur de reprendre le travail, donc je ne suis pas très motivé quand je dois le reprendre. Parce que vous avez des gens qui sont obligés de reprendre le travail, mais qui sont angoissés à l'idée de le faire. Et paradoxalement, 40% manquent d'interaction sociale. Donc, en fait, on voit que tout est mélangé et qu'en tant que manager, on doit gérer cette situation où tout se mélange entre j'ai envie de retourner avoir des relations sociales et à la fois je ne suis pas très motivé pour les avoir parce que je suis inquiet de reprendre le travail. Donc tout ça se mélange et la question, c'est comment est-ce qu'un manager peut changer ça? C'est tout l'objet d'ailleurs de ce webinaire, c'est de voir comment est-ce que, en tant que manager, on peut changer cette situation. Alors la première chose à admettre, c'est que cette démotivation, c'est normal. Ça ne sert à rien de se voiler la face et de se dire euh, tout va bien. Bah non, tout va pas bien. D'ailleurs, je vais vous proposer le premier sondage, c'est savoir si vous-même, vous là qui écoutez, vous êtes motivé. Donc j'ouvre, en théorie, il y a une fenêtre qui doit s'ouvrir. Donc votez sur vous-même. Est-ce que vous êtes aussi motivé qu'avant la crise, plus qu'avant la crise, ou plus bas ou moins motivé qu'avant la crise? Bon, bah, écoutez, là, ça semble OK, donc je vais fermer. Alors, j'attends encore un tout petit peu que vous répondiez tous. Non, c'est plutôt OK. Alors, je ferme le vote. Donc, vous êtes 50% à être moins motivé qu'avant la crise, 33% identique à avant la crise, et vous êtes 17% plus élevé qu'avant la crise. Donc, ça confirme relativement, c'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité de gens, dont vous, qui êtes moins motivés. Donc, écoutez, je vais essayer de vous remotiver aussi, parce que si vous êtes manager, il va falloir motiver vos équipes, mais c'est très compliqué de motiver quelqu'un quand nous-mêmes, on n'est pas motivé. Donc, c'est pour ça, le premier travail, ça va être sur vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir faire passer un message auquel vous ne croyez pas, c'est extrêmement compliqué. Donc, la première question, c'est comment est-ce que vous allez vous remotiver pour les 50% qui avaient répondu moins qu'avant. Alors, en fait, il y a 10 points qu'on va aborder. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas passer 1 heure sur chaque point, ça va aller assez vite. Et n'hésitez pas, s'il y a des points sur lesquels soit vous n'êtes pas d'accord ou vous avez des questions, à aller dans la rubrique Q&R pour poser des questions. Donc, la première chose et la première source de démotivation, ça a été la perte de sens. Il faut bien avoir conscience qu'on a très